Que le Seigneur vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous continuons nos interventions que nous avions décidé de faire en quelques 5-6 minutes pendant tout ce temps. Donc, qui est en fait notre propre conception. Hein? Donc, c'est une idée qui nous est venue à l'esprit. Donc, 5-6 minutes chaque 2 jours. Donc, bon, si après demain, quelqu'un peut également copier le modèle, ce n'est pas mauvais. Nous allons aujourd'hui... après que nous ayons dit que Jésus n'est pas né le 25 décembre, nous allons donc aujourd'hui donner en 2 séances la date de la naissance de Jésus. Quand est-ce que Jésus est né? Alors aujourd'hui, je partirai d'abord sur le plan prophétique et sur le plan révélationnel. Et dans ma prochaine vidéo, je parlerai donc de cette naissance sur le plan de la connaissance. Ceci est très important. Nous allons donc très vite avec vous prendre les livres de Luc. On va prendre les livres de Luc, si vous permettez. Essayons d'abord de faire asseoir cette pensée-là. Nous prenons d'abord les livres de Luc. C'est très important. Nous prenons les livres de Luc. Dans son chapitre... sauf que je vous trouve cette écriture-là, c'est très important. Où la Bible parle des bergers, ok, au jour de la naissance de Jésus. C'est très important, ok. Livre de Luc. Nous allons très vite, hein, nous allons très vite. Luc chapitre 2, à partir du verset 8, il est écrit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs l'éveil de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Nous avons ici d'abord le berger qui ont été visités par l'ange, leur apprenant que le Seigneur est né. Ok? Je vais ajouter un autre élément, toujours dans la même conception. Je suis dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 2, premier verset. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc nous avons ici 2 peuples qui viennent adorer le Seigneur au jour de sa naissance. Nous avons les mages d'Orient. Les mages d'Orient sont des païens. Ça, vous pouvez consulter votre cours d'histoire. Donc, ce n'était pas des Juifs, parce que l'Éternel avait donc interdit que l'on consulte les étoiles. Alors que les mages d'Orient, en quelque sorte, c'était comme des astrologues. Hein, si vous lisez l'histoire antique, vous allez vous en rendre compte. Nous avons donc le mage d'Orient qui vient adorer le Seigneur. Et ensuite, nous avons le berger également qui vient adorer le Seigneur. Les mages d'Orient étant des étrangers, représentent donc les nations, nous qui n'avions pas droit de citer en Israël, nous qui n'avions pas part à l'héritage, nous que Dieu ne considérait pas comme étant ses enfants. Donc, nous les sommes devenus par la mort et par la résurrection de Jésus. Donc, les mages d'Orient représentent les nations. Alors que le berger représente Israël, souvenez-vous que lorsque le frère de Jacob voulait arriver en Égypte, Joseph a dit à ses frères, lorsque Pharaon vous posera la question, où voudrez-vous habiter? Dites-leur que nous habiterons Goshen, parce que nous sommes un peuple berger. Okay? Nous sommes des bergers. Donc Israël représente donc les bergers. Essayons de ne pas entrer dans beaucoup de détails là-dessus. Donc ici, il y a 2 peuples qui viennent adorer le Seigneur. C'est très important. Nous avons les nations et nous avons Israël qui viennent au jour où le Seigneur est né. Mais je voudrais attirer votre attention sur un élément, parce que c'est cela qui va nous faire entrer dans la prophétie de l'Écriture, toujours dans les livres de Matthieu, dans son chapitre 2. Nous allons maintenant lire une écriture, ok? Prenons maintenant les livres de Matthieu. La Bible dit ceci, verset 9, ok? Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux.
jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus des lieux où était le petit enfant, et elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent, l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ce sont les trois éléments qu'on offrait à Jésus, qui vont maintenant nous renseigner sur la date de la naissance de Jésus. Vous allez remarquer que le jour de sa naissance, on a offert à Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Okay? L'or représentant la divinité, je n'ai pas envie de m'étaler là-dessus, mais remarquez que l'encens et la myrrhe, l'encens et la myrrhe représentent la mort. Parce que lorsqu'on offrait à l'Éternel, l'encens montait comme un parfum, ce qui typifiait la mort, et la myrrhe servait pour embaumer. Remarquez qu'au jour de sa naissance, les choses qu'on offre à Jésus représentent aussi sa mort. Ceci est un indicatif très important pour comprendre la révélation. Je vais m'avancer pour faire comprendre que le Seigneur est né au jour de sa mort. Okay? Ou il est mort au jour de sa naissance. La date de la naissance de Jésus coïncide avec sa mort. Okay? Je vais donner encore d'autres éléments dans les vidéos qui suivent. Laisse que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, que le Seigneur vous comble, que Dieu vous garde et qu'il vous protège dans tout ce que nous allons faire par le nom du Seigneur Jésus-Christ.